Bonjour à tous, ici c'est le Spoutcast, c'est l'épisode 25, moi c'est Hélène et je trouve que c'est pas une bonne idée le camping sauvage. Salut, moi c'est Inès et s'il vous plaît achetez un stabilisateur. Aujourd'hui on va parler du projet Blair Witch. Spoiler alerte, on va tout raconter, donc si vous voulez aller voir avant, n'hésitez pas. Ouais, allez-y, c'est quand même un classique. Le projet Blair Witch est sorti en 99. À la réalisation, on a Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. Au scénario, on a Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. À la musique, non, je rigole. On a Tony Cora. Au casting, on a Heather Donahue, Joshua Leonard et Michael C. Williams. À noter que du coup, les personnages ont le même prénom que les acteurs. Alors, au niveau des fun facts, jouant sur la tension psychologique et l'imagination du spectateur plutôt que sur les effets spéciaux coûteux, ce long métrage est un des films d'horreur les plus rentables de l'histoire, avec un budget de $60 000 pour une recette au box-office mondial de 248 639 099 $. Soit un retour sur investissement de 414 300%. Tching. Les mecs, ils ont plus jamais rien fait après, ils ont plus besoin de travailler. Le projet Blair Witch se démarque également des autres films du genre par l'approche marketing de la production. Le film a en effet connu un succès phénoménal en raison d'un marketing original sur Internet, où furent diffusées des rumeurs faisant passer le film comme un authentique documentaire et suggérant une réelle disparition des trois protagonistes. Il est l'un des premiers films dont la publicité s'est faite par viralité. Alors, personnellement, je trouve pas ça très fair-play de faire croire aux gens que c'est une histoire vraie. Apparemment, ils avaient fait la même chose pour Massacre à tronçonneuse. Alors bon, tu me diras, c'est un sacré coup de pub, hein, ça marche. Mais c'est pas très honnête. Laissez-moi vous dire ce que j'en pense. Le film a obtenu globalement des critiques très favorables. Il recueille 87% de critiques positives avec un score moyen de 7,7 sur 10. On a mis beaucoup moins. Bah pas moi. C'est vrai. Moi j'ai mis 7 sur 10. Mais on spoil, attends. Le pitch. Si on devait décrire ce film en 3 mots. Je dirais documentaire, camping et danger. Ouais, bois hanté, sorcière, found footage. Tout ça, tout ça. Est-ce que tu nous résumerais pas ce petit film ? Donc c'est trois jeunes gens, ils sont majeurs mais voilà, ils partent Ils en sont étudiants, week-end. ouais. Ouais, ils partent tous les trois en week-end pour tourner un documentaire sur une légende, du coup, comme quoi il y aurait une sorcière dans les bois. Du coup, ils interrogent des gens et tout, et ensuite ils partent du coup faire du camping, voilà, ils ont pris de quoi manger pour une nuit, voilà. Et en fait, la nuit, ils entendent des bruits et tout trop bizarres, et ils trouvent des tas de cailloux, un peu comme des tombes autour de leur tente, des bouts de bois, des bonhommes en bout de bois qui sont pendus dans les arbres et tout, un peu creepy. Ils sont perdus, bien évidemment, ils ont plus de cartes et tout, et il y en a un du coup qui disparaît, Josh. Et donc toutes les nuits, les deux autres ils l'entendent crier et tout, donc ils essayent de le trouver. Et la dernière nuit, ils sont toujours perdus, ils ont faim et tout, ils mangent des feuilles mortes. Et ils entendent Josh crier, du coup ils vont vers ces cris et ils trouvent une maison abandonnée. Et ils rentrent dedans et tout, et en fait y a plein de bruit et d'événements bizarres, et du coup on sait pas trop ce qui se passe parce qu'ils font tomber les deux caméras, et du coup on sait pas quoi. Suspense. Bah après, le petit détail C'est qu'il y a qui quelqu'un, tue, quoi. c'est qu'il y a Mike qui est face au... En fait, quand elle arrive la dernière dans le sous-sol, il y a Mike qui est face au mur. Comment ça, Mike? Bah, il y a un des trois qui est face au mur, tu l'as pas vu ? Face au mur. Oui. Mais c'est pas Mike. Mike il filme. Non, en fait, il y a Josh. En fait, ils entendent Josh. Donc, Oui. Mike et Heather Oui. courent dans la maison. Oui. Mike descend au sous-sol. Oui. Elle le suit. Oui. Mike, on voit sa caméra qui tombe. Oui. On entend un choc et il tombe. Donc, sous-entendu, il s'est fait assommer, quoi. Quand Heather arrive, elle filme. Du coup, on voit tout. Et il y a Mike qui est debout contre un mur.
au Mais fond de c'est la pas pièce. Mike. Si. On Moi, je reconnaît pensais ça. que c'était... Josh. Non, je pensais que c'était juste quelqu'un, genre. Ah, encore quelqu'un d'autre. Non, non. Non, non, c'est Mike, on reconnaît sa veste. C'est son partner. Et du coup, bah, elle le regarde et pouf, pareil, même bruit, et boum, la caméra qui tombe. Donc, Mais de pour moi, à nouveau, la fin, c'est Mike qui filme. Parce qu'on l'entend hyper loin crier Mike, Mike. c'est vrai que c'est mal fichu, mais c'est Heather qui filme la dernière. On l'entend un peu crier, mais non, c'est elle Ok. qui rentre en dernier. Donc, et ce fameux spot de on met une des victimes face au mur, c'est un truc qu'on leur a déjà raconté. Les habitants lui avaient déjà raconté qu'il y avait un tueur en série qui avait tué des gosses. D'ailleurs, 7 comme le nombre de tombes qu'il trouve. Ouais, Et qu'il les qu'il mettait en mettait dans sa un cave. dans un. Ouais, que c'était dans sa cave et qu'il en mettait un face au mur pendant qu'il tuait l'autre. Donc, petit truc de flip à la fin, quand elle arrive, il y a l'autre qui est contre le mur, quoi. Donc, t'es là, what the fuck? Mais on ne sait pas, parce qu'elle est assommée à son tour. Et ça se termine comme ça. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Je trouve que l'histoire, elle est bien, mais il y a quand même pas mal de trucs qui sont genre juste suggérés, vu que c'est un documentaire, bah, ils peuvent pas trop faire autrement, quoi. Mais des trucs qu'on doit deviner un peu. Comme quoi? Bah, que les tas de cailloux, c'est les 7 tombes, tu vois. Bah après, en fait, moi, c'est... Quand elle en a compté 7, je t'ai regardé, je t'ai dit, ah, comme le nombre d'enfants qui sont morts. Oui, voilà, mais bon. Parce que je pense que, évidemment, que c'est une ref, mais en fait, t'en sais rien. Enfin, tu Ouais. vois, en fait, on n'en sait jamais rien, quoi. C'est toujours le spectateur qui doit se faire son interprétation, puisque justement, c'est pas une fiction pure, enfin, c'est pas une fiction pure, si, mais vu que c'est censé être un faux documentaire et du found footage, et bah, tu dois te faire un peu tes idées, quoi. Bah ouais. Et toi, t'aimes pas ça, du coup? Non. Moi, Ok. j'aime bien quand on comprend tout. Quand on te mâche le travail. Je rigole. Non, mais j'aime bien quand je peux deviner les trucs et tout, mais tu vois. Mais qu'il y a des vraies réponses, quoi. Voilà. Que tu fais pas juste des suggestions en l'air. Ouais, Je parce que comprends. tu vois, si je devine, après je suis là, ah c'est bien, j'ai deviné et tout, alors Mm. que là, il y a rien en fait. Bah à là, la il n'y a fin, pas de on sait confirmation possible, donc déjà, c'est frustrant. Je suis Voilà. assez d'accord avec toi. Mais je pense que c'est aussi le charme du found footage, c'est que du coup, tu ne sais pas. Après, ce qu'on sait dès le départ, c'est qu'on les a jamais retrouvés, quand même, les 3. Ouais. Mon avis, eh bien, bah moi je le trouve plutôt bien ce film. Après, je trouve qu'il a pas le, comment dire, ça a été un film culte et classique entre guillemets maintenant de l'horreur qui, je pense, est surcoté parce qu'en effet, c'est pas non plus le film de l'année quoi, enfin du siècle. Mais il fonctionne bien. Moi, je l'avais vu pas très longtemps après sa sortie. Il m'avait fait plus flipper que là quand même. Mais là, vu que je connaissais tous les... Je m'en rappelais assez bien, en fait, donc j'étais pas trop dans la peur, quoi, parce que je me rappelais de tout, quoi. Mais je trouve que quand tu sais pas, ouais, en effet, à un moment donné, tu m'as dit j'aimerais pas être à leur place, quoi. Bon, c'est clair qu'on n'aimerait pas être à leur place. Et que la tension, elle monte de jour après jour, et qu'on voit que chacun leur tour, ils pètent des plombs, et qu'ils commencent à vraiment paniquer, quoi. Et je trouve que ça rend bien, quoi. Ça reste un bon film. C'était qui ton personnage préféré? Moi j'aime aucun des personnages. Ouais. Voilà. Après je dirais quand même Mike parce que c'est le moins détestable on va dire. Bah il Mais- balance la carte à la rivière quand même. Oui mais c'est tout. Alors que l'autre là elle est, désolée mais elle est insupportable en fait. Heather? Elle filme tout le temps alors qu'ils arrêtent pas de lui demander d'arrêter de filmer. Ouais, elle a rien à foutre du consentement, elle. Hein. Vraiment. Et en plus, elle là, non mais j'ai raison, on va vers le sud et tout, genre en mode, c'est elle, la meuf de la carte là. Mais en fait, ils sont perdus à cause d'elle en fait. Donc, Ouais, elle finit par admettre face cam le dernier soir Ouais. qu'elle a eu tort, qu'elle s'excuse. Elle s'excuse auprès des parents de ses potes et de ses propres parents parce que bon, elle sent qu'ils vont pas s'en sortir quoi. Et elle se dit putain, c'est quand même de ma faute quoi, je les ai embarqués là-dedans quoi. Après, ils pouvaient pas savoir, hein, mais c'est vrai que... Bon, Ouais, voilà. Mais du coup, voilà, je dirais Mike. ok. Même si je l'aime pas non plus, c'est pas mon personnage préféré, mais c'est celui que je n'aime pas Que le t'as moins. aimé le moins. Que t'as... Ouais, bon, bref, on a compris. Vous avez compris. Moi, mon personnage préféré, j'en ai pas non plus. En fait, c'est pareil pour les personnages détestés, on en a pas vraiment.
Bah, le méchant, quoi. Mais après, on sait pas qui c'est, donc... Oui, oui, voilà. Après, la personne qui arrache des dents à Josh... Oui, c'est vrai qu'on bon, l'aime pas. on l'aime pas. C'est vrai. Oui, mais on le voit jamais. Ouais, Donc mais on on l'aime pas. sait pas qui c'est, on sait même pas vraiment s'il existe vraiment, tu vois. Ça se trouve, c'est Josh qui s'est arraché les dents Bah pour oui, les bah faire... oui, bah oui, bah oui. Non, mais si on pousse le bouchon très loin, ça peut vraiment aller jusqu'à une blague, en fait. Ça se trouve, c'est une blague, tu vois. On sait pas. Bien sûr. Il y a des gens sur Internet qui disent que la théorie... Pour eux, la théorie du film, c'est qu'en fait, c'est une vaste blague et que c'est... Juste, il y a des habitants qui se foutent de la gueule des trois jeunes, quoi. Et qui font tout pour les faire flipper au max. Bah, arracher des dents à Josh... Bah, ça peut-être des fausses. Ouais. Bref, donc voilà, pas vraiment de personnage préféré ni détesté, ils sont tous plus ou moins détestables quand même. Après c'est vrai qu'en plus ils se connaissent pas de ouf, ils sont pas très proches finalement, c'est des Ouais, étudiants. du coup, ils arrêtent pas de s'embrouiller. Du coup voilà, je pense qu'il y a pas beaucoup de... Enfin il y a beaucoup de tensions qui montent très vite et ils se détestent assez vite quoi. Ce qui n'aide pas, figurez-vous, quand on est perdu en forêt, d'être avec des gens qui vous détestent. C'est quoi la scène qui t'a le plus marqué dans le film? Je pense à la scène des dents. Hein. Ouais. Vas-y, raconte. Bah du coup, ils ont perdu Josh et tout, mais bon, ils se disent qu'ils vont quand même faire une nuit, ils vont changer, ils vont continuer à avancer, quoi. Du coup, ils recampent la nuit d'après, et le matin, ils se réveillent et il y a un paquet. Un petit fagot de bois. Voilà, et dedans, quand elle l'ouvre, elle voit qu'il y a un bout de chemise de Josh, avec des dents et du sang, des dents de Josh probablement. Hein. Et Oui, son bah sang. c'est sa supposition. Après, en plus, il me semble que le tissu, ça ressemble au tissu qu'il avait, lui, sur lui, sa chemise. Donc, il s'imagine que c'est du sang et des bouts de dents de leurs potes, quoi. Qu'ils entendent quand même hurler assez régulièrement. Donc, ça colle. Moi, la scène qui m'a le plus marqué, bah moi je pense que s'il y avait bien une scène dont je me souvenais, parce que je me rappelais pas des dents, c'est vraiment la dernière scène. Vraiment Ouais. quand tu vois son pote contre le mur, et là tu dis bah qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est... C'est trop bizarre qu'il soit contre le mur, tu vois, qu'il se tourne pas, et parce qu'il entend arriver, tu vois, c'est sûr. Et Elle donc arrête là pas de t'es un peu crier, en mode bah pourquoi il tourne le mur, donc ça veut dire qu'il est forcément menacé par quelqu'un, enfin qu'on lui a dit de se mettre là. Et enfin, il y a plein de, tu sais, genre, plein de questions qui fusent dans ton esprit et boum, ça s'arrête, quoi. Et c'était un peu la seule scène, la seule image de ce film que j'avais encore en tête, quoi. À part si la scène où elle se filme en gros plan, où elle dit pardon et tout ça, c'est pareil, c'est une scène assez marquante. Passons à notre note. Combien tu as mis au scénario? Scénario, j'ai mis 1 sur 2 parce qu'il est bien, mais il y a quand même voilà, des trucs bien flous et bah, pas trop de réponses, quoi. Ouais, t'aurais aimé plus de clarté. Ouais. Réalisation, par contre, j'ai mis 2 puisque c'est bien fait, même si la caméra bouge beaucoup. C'est fait exprès. Donc, Bah oui. on peut pas trop leur enlever des points. Casting, bah, j'ai mis 1 sur 2 puisque les acteurs sont pas connus, ils jouent pas non plus extrêmement bien, après ils jouent pas mal non plus, donc voilà, j'ai mis 1. Mhm. Musique, il y en a pas, donc j'ai mis 0. Et message valeur, j'ai mis 1 parce que ouais, je me suis dit c'est un truc de faire confiance aux gens et pas vouloir prendre le lead. Voilà. Ok. Donc j'ai mis 1 sur 2 et ça me donne 5 sur 10. Ce qui est vraiment pas ouf. Moi, au scénario, j'ai mis 2 parce que je trouve que c'est vrai, quand même une très bonne idée de film, d'histoire. Réalisation, pareil, hein, j'ai mis 2. Bon, même si effectivement ça donne un peu le tournis parfois, mais c'est normal, quoi. Enfin, c'est le fan footage. Au casting, j'ai mis 2 parce que moi je trouvais qu'ils jouaient tous très bien, même si personne effectivement n'est ultra connu. J'ai trouvé qu'ils jouaient notamment les scènes où justement ils pètent un peu tous les plombs. En fait, on sent qu'ils deviennent un peu dingues au bout de 2-3 jours qu'ils n'ont pas bouffé, quoi. Et qu'ils dorment quand même assez mal. Musique, j'ai quand même mis 1 point sur 2 parce que il y a une seule musique qui est, si je ne m'abuse, la chanson de générique de fin. Enfin, la musique de générique de fin. Et elle est assez flippante. D'ailleurs, je m'ai demandé de l'arrêter. Elle était un peu badante. Donc, je trouve qu'elle colle bien. J'ai quand même mis 1 point. Et message valeur, moi, j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai mis 0. Ce qui me fait une note de 7 sur 10. Et ça nous fait une note sur 20 de 12 points. Passons au classement. Ce film entre-t-il dans notre top des meilleurs films selon nous? Alors du coup non.
parce qu'il a 12, mais il est à égalité avec d'autres films qu'on a déjà vus. Donc par exemple Alien le retour, Les oiseaux, Cube et The Thing. Ouais, d'ailleurs on se disait que c'était hyper bizarre que The Thing n'ait que 12 parce que c'est quand même un film qu'on a adoré quoi. Oui, j'ai vraiment pas mis l'accent. The Thing, The Thing. la chose d'un autre monde. Voilà, vous avez compris. Voilà, donc en sachant que la pire note qu'on ait mis ever dans notre classement c'est 11, on est quand même plutôt sur le bas du classement quoi. Ce qui n'empêche pas qu'on vous quand même recommande ce film, il est quand même pas mal. Hein. Il est pas mal du tout, vous passerez pas un mauvais moment. Si. Non mais, je veux dire, si vous voulez voir un film d'horreur, ça marche quoi, ça l'effectue. Le flipomètre, le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever? Alors, on va pouvoir avoir le débat de, à ton avis, c'est qui le méchant? Parce que du coup, quand le film s'est terminé, tu m'as dit, bah moi je crois pas du tout que c'est une sorcière, car tu es pragmatique, et tu penses que c'est plutôt genre un sociopathe ou un tueur quoi. Ouais. Moi je pense que c'est une sorcière. Après, il y a quand même un moment où il y a des enfants qui rigolent à côté de leur tante et qui poussent la tante ou je sais pas quoi. Bah ouais. Donc ça, je sais pas trop. Mais moi, je pense que c'est un psychopathe. Après, ça peut être un psychopathe qui a des sons, qui balance des sons pour faire peur. Enfin, tu vois, il y a voilà. plein de théories possibles, vu qu'on ne sait pas. On peut s'imaginer tout ce qu'on veut. Moi, je suis plus dans le fantastique. Et je crois à cette théorie de la sorcière, la méchante sorcière qui a des pouvoirs et tout. Donc, bref, du coup, on a appelé le méchant de ce film la sorcière de Blair, parce que bah, c'est le titre, mais toi, du coup, on va dire que c'est une sorcière entre guillemets. Donc pour toi, elle est où dans ton flipomètre? Moi, elle est en 8ème position sur 30 films, donc c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Voilà, elle est entre John Doe dans Seven et Sadako dans Ringu. Ouais. Voilà, Une quand même bonne bien place. placée. Oui, comme quoi la note qu'on met au film ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas flippé ou quoi, tu vois. Je vois. Moi, je l'ai mise en 10e position sur 32 films visionnés. Donc pareil, on est plutôt haut. Et elle se situe entre les fantômes dans Sixième Sens et les oiseaux d'Hitchcock. Elle fait moins peur. Genre, tu préfères être face à la sorcière de Blair que des fantômes de 6ème sens? Complètement. Mais ils font rien. Bah, ça me fait grave flipper. En fait, ils apparaissent sans que tu veuilles, avec leurs blessures là de bâtard, et ils sont pas sympas. Certains, ils sont agressifs quoi. Certains. Bah là, oui, elle mais bon. t'arrache les dents quand t'es vivant. Ouais, mais on la voit jamais, on sait pas vraiment si elle existe, on sait pas si c'est un canular. Ouais, ok. Je dis pas que j'aimerais. Enfin, moi personnellement, je n'irai jamais dormir dans une tente la nuit, dans une forêt, hein, clairement. Mais les fantômes dans Sixième Sens, quand ils apparaissent, ça me fait plus peur que les scènes du film de Blair Witch, quoi. Ok. Clairement. Mais vraiment, quoi. Nos recos. Alors, qu'est-ce qu'on recommande en lien avec cette œuvre? Moi, je recommande les straits d'horreur de Squeezie. Voilà. Sur YouTube, hein. Ouais, parce que c'est bien. Il y a aussi des histoires comme ça. Ouais. Bah, c'est à peu près le même principe en fait. Donc, moi, je kiffe. Bah, sauf que là, clairement, les histoires qu'il raconte, c'est plus ou moins des témoignages. Enfin, ouais, voilà. Bon, après, on sait pas vraiment la oui, véracité c'est du des truc. témoignages, mais on sait pas si c'est vraiment Oui, voilà, ça. c'est ça. Après, il y a des fois aussi des trucs inventés. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah ok, je savais pas. Mais j'en ai écouté des trucs de camping où c'est des témoignages. Ok. Et du coup, Squeezie, bah, il met un peu en scène, avec des petites images, des petits sons. Enfin, c'est bien fait. Puis il raconte. Et du coup, t'aimes bien, tu te fais un peu peur avec ça. Moi, je recommande Hansel et Gretel. Si vous l'avez lu. Bah, bien sûr que si. Hansel et Gretel, ils sont dans la forêt, il y a une sorcière qui les attrape. Ok. Bah, enfin. Oh, mais c'est des enfants, c'est pas pareil. Bah oui, mais c'est clairement inspiré. Hein. Excuse-moi. Bah, deux enfants qui se baladent, là c'est pas des enfants, c'est des jeunes adultes, mais ils se baladent bah dans oui, la mais forêt désolé, et c'est ils un sont scénario attrapés. un peu crédible quand même. Il y a une sorcière dans une forêt, c'est pas non plus hyper difficile à inventer quoi. Oui, mais ça vient forcément de Hansel et Gretel et des contes classiques, je pense. Bah, quand même. Les histoires de sorcières qu'on connaît depuis qu'on est petit, c'est quand même les contes. Doom Marocco. Et je recommande aussi le titre La sorcière et l'inquisiteur, qui est une chanson d'Erita Mitsuko.
Tu te rappelles? Oui. Dans le prochain épisode, attention, on change à nouveau de décennie pour arriver dans les années 2000. Wouh! Wouhou! Yeah. On va commencer à arriver dans les films vraiment récents là, hein. Enfin bon, dans les années 2000, je crois qu'il y en a quand même un petit paquet à regarder. Alors, je te propose qu'on regarde en premier lieu un film qui est sorti en 2001 et qui s'appelle Les Autres. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce film? Non. Never? L'affiche, ça te parle pas? Non. Alors, je te montre l'affiche et t'essayes de voir si ça t'inspire. Qu'est-ce que tu vois? Ok, donc c'est une madame avec une lampe à huile. Voilà. Et donc, elle est sur fond noir, elle a l'air inquiète. Mhm. Et il y a écrit donc, tôt ou tard, ils vous trouveront. GG. Voilà. Nicole Kidman, tu vois qui c'est ou pas? Je sais Non. pas si on a déjà vu dans des films. C'est elle? Ouais. Ah, je suis trop forte. C'est une actrice quand même très 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 connue. C'est une grosse resta, mais je sais pas si tu vois qui c'est parce que c'est quand même plus des années 90 quoi. C'était la femme de Tom Cruise pendant des années. Et après elle l'a quittée, elle était trop refaite. Parce qu'apparemment c'est quand même un sale con. Il était dans une secte, il est quand même scientologue et tout quoi. Ah, tu savais pas? Non. Voilà, il est un peu chelou. C'est pas grave, il est beau. Si, quand même. On n'a pas envie que les gens ils soient dans des sectes, même s'ils sont beaux. Alors, qu'est-ce que je peux te dire pour... Je vais pas te raconter vraiment le pitch, mais je peux te dire que moi... Donc, j'ai déjà vu ce film, et qui m'avait quand même pas autant terrorisé que Sixième Sens, mais on est un peu dans la même vibe. Non, ça va pas me faire peur. Je sais pas. Tu verras. Peut-être ça se trouve ça te fera plus peur. Moi ça m'avait fait moins peur que Sixième Sens, mais si ça se trouve toi ça te fera plus peur. Vu qu'on n'a pas vraiment peur des mêmes trucs, tu verras. Mais en gros c'est quand même une ambiance pesante / angoissante dans le même style quoi. Ok. Voilà. Eh bien merci Inès. Merci Hélène. Avec plaisir. Merci les auditrices de nous avoir écoutés. Dites-nous si vous avez aimé vous aussi le projet Blair Witch ou si on vous a donné envie de le regarder. Et en attendant, on vous fait des bisous.